Qu'est-ce qui se passe entre la première dame, Denise Nyakeru, et la classe de certaines personnes qu'on appelle les tiktokeuses? Un problème d'argent, un problème de connexion, un problème de réputation ou quoi? Et pourquoi sont-ils partis jusqu'à arriver à la comparer de l'ancienne première dame? J'ai pris mon temps de regarder et je me suis dit quand même d'en parler étant un analyste. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre et nous vous disons merci pour nous avoir acceptés aujourd'hui encore chez vous. Nous sommes les 10 du mois d'août 2026. Plus que 5 jours nous séparent de l'ultimatum de C64 qui devrait se prononcer, savoir si l'hécatombe va arriver à quel moment. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes les 10. Likez, partagez, restez connectés avec nous et suivez-nous de partout. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. Alors, il faut retenir qu'aujourd'hui, nous sommes les 10. Et c'est la date ultimatum que les prélats ou l'Église catholique avait donnée à la présidence de pouvoir convoquer le dialogue et en faisant cette ordonnance. Mais jusqu'à aujourd'hui, la présidence semble être sereine. C'est comme qui dirige la présidence s'en fout de ce que l'Église catholique peut faire et ce que l'Église catholique prévoit. On n'a pas entendu un message venant de l'Église catholique dans peut-être l'homélie d'hier, les messes qui ont été célébrées, on n'a pas vu, on n'a pas entendu quoi que ce soit. Est-ce que l'Église nous réserve des surprises? Est-ce que l'Église a été répondue d'une manière discrète, diplomatique et politique? Est-ce qu'on a fait taire l'Église ou comment? L'Église sera-t-elle à mesure de pouvoir mobiliser les gens, leur demander de descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits? Ou bien l'Église se rétracte et il reste ce qu'il est? Ou certaines choses sont en train d'avancer? Nous gardons un œil tout au long de la journée. Il est possible que la journée nous soit réservée des surprises et c'est de là que nous allons comprendre et savoir ce qui se passe. Alors, revenons au sujet. L'actuelle première dame, Denise Nyakeru, elle s'est fait matraquer par des insultes de tout genre. Du début à la fin de cette histoire, moi je fais porter les chapeaux à une seule personne, à Denise Nyakeru. Et je vais vous expliquer. Certainement, il y a des gens qui peuvent dire elles sont parties trop loin, les gens qui l'ont insulté, et les gens qui ont dit des choses. Mais déjà, il faut savoir que la catégorie des gens qui ont été contactés, c'est toujours des gens qui vont très loin. Ce ne sont pas des gens qui ont leur langue dans la poche, ou bien qui ont une certaine diplomatie, ou bien ils peuvent parler d'une certaine manière. Ce sont des personnes coniques, ce sont des gens qui sont vulgaires. Puisque la couche de personnes, pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on rencontre, selon eux, selon les informations recueillies sur la toile par les personnes qui en ont fait, elles disent qu'un groupe a été mis en place par un certain contact de la première dame, et ce contact qui n'est rien d'autre qu'un sénateur ou un député, sénateur Jekoko Mulumba, s'il est député ou sénateur, je m'excuse. Et il a un autre contact. Ils ont mis en place un réseau. Ils ont créé une plateforme sur WhatsApp qui avait pour objectif de s'attaquer à tout le monde, d'insulter les gens et menacer ceux qui devaient contredire la version de Kinshasa, c'est-à-dire la version de Nyakeru et la version de Félix. Et de deux, elle devait convaincre et pousser les gens à accepter le changement de la Constitution. C'était les deux mobiles pour lesquels cette histoire avait été créée. On devait faire des éloges à la première dame. Mais alors, ça tourne au vinaigre puisque pendant un certain temps, 2 mois, ils n'ont pas reçu leur salaire. Et c'est de là que les gens nous parlent de salaire. Et parmi eux, vous connaissez des gens, ce sont des gens qui font leur chronique musicale. C'est un monde de fous, c'est un monde de personnes où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. On insulte qui on veut, on prend, on roule les gens comme on était en train de pétrir une farine pour créer du pain. C'est-à-dire qu'ils mélangent tout là-bas. C'est du vinaigre, c'est de la pâte, prendre de l'évire, l'eau, l'huile, les sels. Et on en fait une formule chimique.
C'est ça la logique avec eux. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas petit frère, il n'y a pas petite soeur. C'est un monde sans loi. Mais c'est ces mondes-là que la première dame approche. Bon, on va dire que la première dame ne les a pas approchés. Mais la première dame a approché les gens qui les approchent. Allons dans ce sens. Le nom d'une personne revient au centre. D'un certain Jekoko Mulumba. Si nous revenons un peu en arrière, vers 2024, entre septembre, il y avait déjà des histoires dont mes oreilles étaient en train d'écouter et nos yeux étaient en train de regarder. Lorsqu'on a commencé à parler de Sandra Mudimbi au niveau de Belgique. Et à un certain moment, Thérèse Kaikwamba s'était impliquée dans ces choses en envoyant des contacts au niveau du ministère des Affaires étrangères, disant qu'il y a des secrets d'État ou bien des problèmes liés à l'État, dont une certaine citoyenne qui est en Belgique. On avait même délégué et envoyé la police belge pour aller fouiller. Et moi, j'ai dit que c'était une histoire d'État. Et c'est de là qu'on a commencé à parler de l'histoire des sextapes du président. On disait qu'il y avait beaucoup de gens qui ont les sextapes, tantôt c'est Biforce, tantôt c'est Sandra, ceci. Bon, mais comme c'est le président, tout le monde a peur de lancer le sextape du président, puisqu'il y aura des poursuites judiciaires. Bon. Et la première dame avait été menacée à cette époque. Les informations disent, et ce qui est confirmé, on avait remis une somme de 450 000 $ à Sandra. Mais plus tard, Sandra a trouvé qu'elle avait demandé peu et elle est revenue pour chercher. Elle n'avait pas bien négocié, elle a voulu négocier à la hausse, demander 1 million. Et c'est de là que les bruits ont commencé. Et le gens qui se retrouvent au milieu, c'est Jekoko. Et le gens qui se retrouvent au milieu, c'est la sœur de Jekoko. Et qui font l'entourage de la première dame. Et vous voyez tout ce qui s'en est suivi. On a commencé à porter atteinte à la première dame, disons comme quoi elle était, je ne sais pas, dans un monde renversé. Moi, je garde ma langue dans ma poche, je me permets quand même d'avoir la pudeur de dire certaines choses. Et ça a très mal tourné. Elle est partie dans tous les sens. Ça a impliqué son homme. Il paraît que son homme n'était plus véritablement un homme. Il paraît que. Il y a eu des audios, nous avons entendu de tout genre. Moi, je vous pose la question. À cette époque-là, la première dame, avait-elle eu la réflexion? Avait-elle compris le danger? Avait-elle saisi la leçon ou pas? Si, à cette époque, cet entourage qui était la sienne, elle la garde et se retrouve encore aujourd'hui avec le même entourage. Là, maintenant, il faut se poser des questions. Qui est le problème? Ce n'est pas l'entourage, c'est elle le problème. Puisque après qu'on ne répète pas une bêtise 2 fois, la même bêtise 2 fois, 3 fois, c'est qu'on a un problème. Et si vous regardez, toutes ces choses, ça tourne tout autour du comportement qui démontre la bassesse et l'état primaire même, excusez-moi, de la première dame. Ce n'est pas une insulte, je suis en train de qualifier. Comment se fait-il que ça démontre qu'elles sont terre à terre. Cela démontre que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris la vraie valeur et les noms, le poste. Comment, après 7 ans, elle sort chaque fois dans des salons, elle rencontre de premières dames, de présidents de la République, elle rencontre de hautes personnes, personnalités. Elle n'a pas encore compris la noblesse qu'elle regorge. Un jour, j'ai eu la grâce de rencontrer l'ancienne première dame. Et je lui avais dit une chose. Maman, pourquoi tu ne ferais pas l'effort qu'un jour, tu transmets la noblesse et le respect et la considération que tu as, toi, par rapport à ces postes, afin que d'autres personnes puissent en profiter. Puisque j'ai compris que les postes de première dame en RDC, il faudrait que, avant d'y accéder, toute première dame, avant de commencer à apparaître ou à se retrouver devant les gens, elle doit recevoir une certaine éthique, une certaine éducation. Et c'est de là que maintenant les gens commencent à comparer l'ancienne première dame et la nouvelle première dame. Mais c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'exister. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'exister. Pour la simple raison, sans esprit de fanatisme, sans esprit d'appartenance, sans esprit de penchante, sans un esprit penchante. L'un des problèmes qui a tué le couple Félix et Denis Nyakeru, vis-à-vis de le couple Joseph Kabila et Olive Lembe, c'est puisque au lieu que Félix et sa femme
ne se mettent au travail pour la RDC, ils se sont mis à chercher comment tuer et détruire le couple Joseph Kabila. L'homme s'attaque au mari pour le tuer et la femme s'attaque à la femme pour la nuire, c'est-à-dire elle veut que toutes les éloges qu'il y avait sur Olive descendent sur elle. Sur Maman Olive, que ça descende sur Maman Nyakero. Et tous les efforts qu'il y avait sur Joseph Kabila descendent sur Félix Tshisekedi. Alors que c'est le jour et la nuit. Quand par exemple, et ce sont eux-mêmes qui sont partis, qui ont amené tout le monde à commencer à les comparer. Quand vous dites qu'est-ce que nous avons trouvé? Alors que c'est le peuple qui a la réponse. Lorsque Félix dit Tokutara Nini, mais on va lui rappeler un tas de choses. Tu as trouvé d'abord un pays unifié. Ça, c'est le plus grand magie. Tu as trouvé une constitution sur laquelle tu as prêté serment, sur laquelle ça a fait de toi un président qui t'a poussé à nommer les gens, même si après, comme d'habitude, toi, tu ne reconnais jamais les efforts des autres. Tu minimises tout ce que les autres ont fait, même si tu la qualifies de constitution des étrangers, elle te fait souffrir aujourd'hui pour la changer. Tu as trouvé une armée qui était 8e de l'Afrique, et toi-même, tu as acclamé cette armée. Tu as trouvé aucune partie du pays n'était occupée. Tu es entré au pouvoir, il y avait au moins 100 ou presque 80 ou 100 groupes armés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de partir, on est presque à 350 groupes armés. Tu as trouvé l'Ouganda n'exportait que de l'or pour 2 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, l'Ouganda est devenu le premier exportateur de l'or en Afrique, après lui avoir remis toutes le minerai de l'Est. Tu as trouvé le Rwanda, et nous, on avait des difficultés, mais le Rwanda n'avait jamais dit « je ne vais pas bouger de la RDC ». Mais avec toi, ils ont bougé. Tu as trouvé des redevances qui étaient des redevances minières que l'autre a acceptées. Il a pris le temps de jouer et de travailler avec un budget de 4 et 3 milliards, mais il t'a laissé, aujourd'hui tu es en 16 milliards. Tu as trouvé un pays zéro dette. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dettes. Et si on pose la question, qu'est-ce que les 16 milliards de dollars ont fait? On ne dit pas. Tu as trouvé des chantiers partout. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train d'inaugurer ces chantiers et que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est à toi. Maintenant, quand vous comparez l'ancienne première dame à l'actuelle première dame, c'est le jour et la nuit. Comment je l'ai dit? L'ancienne première dame, elle n'a pas bénéficié d'un budget de l'État pour faire ce qu'elle est en train de faire. L'actuelle première dame, l'excellence qu'elle est dont les gens sont en train de dire oh, elle fait excellence, elle fait excellence. Excellence, c'est un projet qui est financé par l'argent du gouvernement. Et que normalement, Excellencia, le bourse Excellencia, l'argent d'Excellencia, ce sont des bourses qui sont prévues à être données par les Congolais, mais elle fait une structure pour montrer que c'est à elle qu'il y a des gens de bonne foi, alors que c'est l'argent de l'État qui sont donnés aux Congolais. Mais elle porte juste ses chapeaux pour vous dire que c'est elle qui est en train de faire le bien, alors qu'elle ne fait rien. Et si on me parle d'Excellencia, dans le budget de l'État, il y a l'argent de l'excellence. Et à part ça, elle rançonne l'argent à toutes les entreprises. Il doit lui verser le 13e mois. Elle dit que c'est pour excellence et après cet argent, elle bouffe. L'actuelle première dame, elle a l'argent de Fonarev. Plus de 320 millions de dollars. Qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce que les gens à Kisangani reçoivent cet argent? L'actuelle première dame, elle collectait l'argent pour le déplacer. Tout le monde le sait qu'à Goma, sur les 7 millions de dollars qu'on devait dépenser mensuellement pour les déplacer, il n'y avait que 1 million. Et les 6 millions, on ne sait pas où était parti. C'est elle qui gérait cet argent-là. Elle est partie faire un don à Bujumbura aux déplacés. Sur 700 000 dollars qui étaient prévus, elle a remis à Angélique, la femme de Nkurunziza et de Ndayishimiye, et elles sont parties faire des dépenses, voilà, ça 50 000 dollars, et les gens n'ont pas eu ça. Mais je vais vous rappeler que l'ancienne première dame, elle est partie à Goma, il n'y a pas longtemps, juste avant l'AFC, il y avait sinistre, où les gens étaient, il y avait des problèmes d'éruption volcanique et tous les déplacés, elle a distribué des terrains à plus de 3000 personnes. L'ancienne première dame, elle est à la fois, elle était liée encore dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agroalimentaire, dans l'éducation. Elle a construit plusieurs écoles. Bon, si vous ne croyez pas, et si ce n'est pas votre problème, personne ne vous oblige de croire. Mais vous vous rappelez, je vais vous donner juste une petite anecdote. Rappelez-vous du petit Laurent, dont on est parti à sa collation récemment, au mois de juillet. Mais
il y a une école qu'elle avait demandé à ses parents, ils ont construit dans le Malembankulu, si je m'abuse, c'est-à-dire le Manono là-bas, pour ses amis avec qui ils allaient à l'école, puisque ses amis, ils partaient pieds nus. Bon, montre-moi une seule école que Anthony est parti construire au Kassai. Mais Anthony passe tout son temps à tuer les gens dans les boîtes de nuit. Alors, l'ancienne première dame, elle est dans la santé, avec plusieurs cliniques et plusieurs hôpitaux. Elle a donné du boulot à plus de 10 000 ou 20 000 Congolais. On n'en parle pas. Alors, si vous voulez faire cette comparaison, et je vais vous rappeler, Maman Olive Lembe s'est mariée à 29 ans. Trop jeune. C'était l'âge de la folie. Son mari n'avait que 35 ans, Joseph Kabila. Mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'il était jeune à cette époque? Moi, si à Pembe, moi, si à Métis, na Congo, avec tout ce qu'elle avait comme avantage, Oliasa la qui Pembe naïe, Oliasa la qui moi si naïe. Mais elle était à côté du pauvre Congolais. Akenda kovanda na bango na matanga, aliaka na bango, akenda na wenze, atalaki ataki Pembe naïe. Donc, c'est elle qui ne devait pas être sage, puisque l'âge qu'elle avait, c'était l'âge de la folie. Mais comment elle a su se maîtriser? Mais une vieille maman qui a déjà atteint la ménopause, jusqu'au 2e stade, je pense qu'elle doit avoir presque le même âge que Sarah de la Bible, l'actuelle Denise Nyakeru. Mais elle, la maman, Lelo Oyo, on l'appelle Maman Coco. On l'appelle Maman Coco, puisqu'elle vient de faire marier sa fille il n'y a pas longtemps. Et son mari a des enfants, des petits-fils. Nyakeru, on l'appelle Mémé. Denise Nyakeru, on l'appelle Mémé. Maakoko. Maakoko. Mais Mama Koko Namboula Nayewana, elle manque la sagesse de maîtrise des choses et de se comporter jusqu'à être terre à terre, aller se faire insulter par des gens comme ça. Et vous dites, oh non, d'après tout, c'est la première dame. Si elle savait qu'elle était la première dame, elle s'est retrouvée dans ça comment? On comprend peut-être qu'elle a des problèmes de frustration. Bon, quand moi je regarde Nyakeru, je vous dis sincèrement, elle a un problème psychiatrique. Elle a tellement eu de manque d'affection depuis le bas âge. Elle a perdu des choses qu'elle veut récupérer, mais elle les récupère très mal. Et lui et son mari, ils ont un problème d'éducation. Le comportement de Félix, ça démontre l'éducation qu'il a réussi. Comment se fait-il qu'il peut se retrouver en plein jour, il insulte les gens des chiens? Qui lui a donné cette éducation si ce n'est ses parents? Et lui, ils ont cette même éducation-là. Et d'après tout, la Bible nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu y es. Si elle fréquente le Maniké, les Jaël Chaud, on va dire, elle est qui? Elle est ça. Même si aujourd'hui je vois les rétro-pédalages, puisque je savais, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'ai dit, cette dame-là qui est en train de parler de Nyakeru, on va la coincer via Fali. Et c'est ce que l'UDPS a fait. On a demandé à Fali de faire taire certaines personnes, mais le message est déjà passé. Si une personne qu'on pensait non réfléchie, on pensait qu'ils étaient terre à terre, comme les Jaël Chaud. Ils sont en train de vous dire que l'économie du pays n'est pas bon. Le ceci n'est pas bon. Si à leur niveau, ils réfléchissent, pays. Maintenant, des intellectuels, comment vous voulez les convaincre qu'il y a quelque chose qui va bon et que les choses doivent être bien? Je reviens à ce que je suis en train de dire. Lorsque Maman Nyakeru ne prend pas en compte l'expérience qu'elle a vécue avec l'histoire de Sandra et qu'elle continue, cela veut dire que c'est son habitude. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous êtes en train de dire aujourd'hui. Je vous rappelle à l'époque de Gisèle Mpela. Je vous rappelle, tous ces gens que vous êtes en train de voir, les Karine Mokonzi, ils sont payés par elle, non? À l'époque de Gisèle Mpela, Karine Mokonzi avait reçu une très grosse enveloppe pour s'attaquer à elle. Mais comprenez un peu comment ça s'est passé. Et elle continue, ce sont des gens qui continuent. Récemment, je me rappelle encore l'année passée, lorsqu'on a commencé la deuxième phase de les attaquer encore, on avait encore envoyé l'argent à cette dame-là. On connaît des choses, comment ça se passe. On balise. Nous sommes, pour faire l'analyse, il faut aussi être bien informé. Nous sommes informés de beaucoup de choses, des choses qui se passent. Alors, si vous êtes en train de vous dire aujourd'hui, puisque vous voyez le Mali, mais c'est dans le monde, c'est dans ces mondes qu'elle navigue. C'est dans ces mondes de personnes terre à terre, des gens insultologues et tout ça. Et d'ailleurs, c'est elle qui devait être beaucoup plus sage. Elle a vécu en Europe, où les gens devraient avoir quand même une certaine mentalité. Et lui et son homme, c'est pareil.
C'est pourquoi je comprends que la Bible dit que deux personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. Donc il faut route ensemble puisqu'ils s'attendent. La vision de l'un et la vision de l'autre, ils sont compatibles. L'un entrepénètre l'autre et c'est comme ça qu'ils font route ensemble. Félix insulte ici, elle envoie. Comment nous, le peuple congolais, notre argent qui est prévu pour le taxe, donc qui est l'argent qu'on nous coupe pour les impôts et consorts, nous avons des militaires qui manquent jusqu'à aujourd'hui de la ration, qui manquent des armes, qui manquent de tennis. Il y a des militaires qui, au front, ils utilisent le babouche. Mais on a le temps de payer 10 000 $. Quand moi je suis connecté, que quelqu'un monte pour commencer à nous insulter. Quand je vous avais dit qu'en 2025, on était en train de recruter des gens, plus de 300, 400, en qui ont payé 200 €, vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, c'est l'argent, donc l'argent du contribuable congolais, on lui fait payer les taxes congolais, il donne au gouvernement, et le gouvernement prend l'argent du peuple congolais, il donne au peuple, à d'autres personnes, pour insulter le propre peuple congolais. Pendant qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de l'argent. On a fait venir les gens de Kanyamaka, c'est cela. Ils n'ont pas où dormir. Même leur construire des tentes avec des lits montables et tout ça, non, mais on préfère donner aux insultologues ici. Alors vous comprenez que quand les gens défendent la Constitution, ce n'est pas puisqu'ils sont convaincus, mais c'est puisqu'ils sont achetés. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de commencer à dire on a insulté la première dame. Non, elle s'est fait insulter elle-même. À un certain moment, il faut arrêter de dire que non, d'après tous, elle est maman. Elle savait qu'elle était maman. Elle n'est même pas maman, elle est maman Coco. Je vous rappelle ça. Mama tate iko muzee mukechuru sini mukechuru owana zaka kuna bisote murmur ndenge basodo balwaka c'est une murmur maman de maman si je peux interpréter ça comme ça. Mais alors au lieu qu'elle soit sage, bana mikende basa sage kolekaye, maman Olive Lembe sage, le mari de maman Olive Lembe sage. Jamais beaucoup de rabango na biloko. Oh non, c'est plus que TikTok et Zali. Mais à l'époque, si c'est à cause de TikTok, mais Bobi Misanyo so ezaya kobata makasi. Bobi Misanyo ezaya kobata. Je pense que moi, je condamne personne, je la condamne elle-même. Si on a touché à sa nudité, à tout ça, la Bible dit c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ils avaient touché aussi à la nudité des autres. Et c'est que je bénis le Seigneur dans tout ça. Dieu a plusieurs manières de témoigner les gens. Ce n'est même pas les communicateurs du côté de Maman Olive et consort qui se sont dit, ils se sont appris à Nzambache bango confusion, comme dans Exode chapitre 14 et chapitre 14 lors de la traversée du désert. Les pharaons et son armée se sont entrés entre eux et ils se sont tués. C'est eux-mêmes. Dieu les utilise bango na bango, ba fingana. Même si la fille, elle a fait un rétropédalage, le message est déjà passé. Nous, on a déjà compris ce qu'on est censé comprendre. Chilombo, même les fous en RDC reconnaissent que tu n'as rien fait et tu dois partir. Mange ton argent, bouffe, fini 2028, kende. C'est tout. Utaenda. Silishasema, upendo, upendo, utaenda. Hata kama upende, tutakupakala mafuta mawese utatereza, tunakusukuma. Kama utajifanya pepe soupe, bouillon, utajifanya ya aye, utaenda. Ujikalange, ujitia mo mafuta na ujitia mo sijue na maingredient gani, utaenda. Kwenda, njo kwenda. Upende, usipopenda, check out. Si vous aviez arrêté votre projet de poursuivre inutilement ce couple-là, vous devrez être concentré à travailler. Mais vous êtes concentré. Il suffit, tout ça pourquoi? Maman na ibinga ko fingiro maman Olive. Zwambongo. Félix na ibi côté na ko boma Kabila na ibinga na ko boma na ko Zwambongo. Et il a perdu des millions comme ça. Qui est responsable selon vous de ce qui les arrive? Vous voyez le fruit de la haine, le fruit de Moté Mamabé. Qui est responsable selon vous de ce qui arrive au couple Tshisekedi, Chilombo et sa femme Denise Nyakero? Qui selon vous a incité Nyakero si ce n'est elle-même? Je vous laisse le temps sur le clavier.
Ne manquez pas, hier nous n'avons pas eu le live à 21h, mais nous allons l'avoir aujourd'hui. Nous allons compenser celle d'hier. Comme vous savez, tous nos lives, c'est mercredi, vendredi et dimanche, dans le cadre de notre émission Radar Congo. Et nous serons ensemble aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.